Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition. Vous nous écoutez également sur Nutri Radio. Alors la grande première pour cette émission NutriCast, puisque nous sommes également sur Nutri TV. On remercie tous ceux qui nous suivent sur Nutri TV. Vous allez voir que cette émission, en plus pour vous, va contenir quelque chose d'exclusif. On aura des bonus. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on a une invitée de marque, ce qui est Maud Bellichi, que l'on connaît. On a déjà eu l'occasion de vous entendre sur Nutri Radio pour ses chroniques qui nous expliquent un petit peu l'utilité des compléments alimentaires, des acides aminés. Vous êtes la responsable du développement des laboratoires NHCO. Et alors aujourd'hui un sujet forcément sur NutriCast très intéressant qui concerne le plus grand nombre de nos auditeurs et à la fois de nos téléspectateurs, le nouveau visage des compléments alimentaires. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, compléments alimentaires, nutraceutiques, supplémentation, le vocabulaire évolue, est-ce que la signification, est-ce que l'usage évolue? Autant dire aujourd'hui, quasiment tous les Français prennent au quotidien des compléments alimentaires, donc ce sera l'occasion d'en parler avec vous. Bonjour Maud. Oui, bonjour Fabrice. J'allais dire bonjour beaucoup. Bonjour et merci beaucoup Fabrice de ton invitation. C'est ça, là c'est bien parti cette émission. Non mais c'est important de vous avoir pour parler de ça, parce que vous êtes un acteur majeur du secteur. Et donc quand on peut se poser des questions, est-ce que les compléments alimentaires, ça sert à quelque chose ? On peut encore se poser la question, même si on a l'impression qu'on n'en est plus là, mais pour autant, c'est ce qui peut rester dans l'idée même des médecins. Non, ça sert à rien. Compléments alimentaires, supplémentation, suppléments nutritionnels, nutraceutiques, ça fait beaucoup de mots. Comment aujourd'hui, votre regard là-dessus, sur tous ces mots, est-ce qu'on parle finalement toujours de la même chose, de ces compléments alimentaires d'il y a 30 ans, 40 ans ? Alors c'est une bonne question. En fait, il y a une histoire, il y a une logique, une évolution justement du complément alimentaire avec le temps. Complément alimentaire, c'est la définition légale, en fait, c'est la dénomination du produit, puisque, en effet, au début, ça a été créé pour compléter l'alimentation par rapport à des carences ou des déficiences. Donc, très simplement, très basiquement, complément alimentaire. Je conseille du calcium pour les os, je rajoute de la vitamine D pour les enfants ou de la vitamine B9 pour les femmes enceintes. Donc la définition, elle est juste, elle est logique. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, avec ce qu'on retrouve dans notre assiette, avec nos modes de vie, avec la pollution qui environne, avec des modes de vie stressants, les déficiences, elles sont quand même beaucoup plus nombreuses, même si on n'est plus dans l'état de carence comme on pouvait l'être à l'époque, parce qu'on mange quand même varié. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont déficientes en magnésium, en zinc, en plein de nutriments, plein de vitamines, en antioxydants, en acides gras. Et donc, en fait, déjà, le phénomène de complément alimentaire, il prend de l'ampleur naturellement du fait de ce qu'on retrouve moins dans notre assiette et des besoins, de nos besoins peut-être un petit peu plus accrus face aux situations. Donc, déjà, le complément alimentaire, on en a plus besoin. Et là, on va pouvoir en parler un petit peu par la suite, mais aujourd'hui il y a d'autres termes mais qui se justifient totalement. Aujourd'hui, par exemple, on a des consommateurs, donc plus de 60% des Français en consomment, on a des consommateurs qui recherchent des alternatives santé naturelle, qui cherchent à mieux dormir, qui cherchent à avoir une plus belle peau. Et donc tout ça, ça peut être couvert par ce qu'on appelle du complément alimentaire. Mais quand on va parler par exemple de micronutrition, c'est de la nutrition ciblée par des nutriments. C'est par exemple pour favoriser la pousse des cheveux, on apporte des nutriments spécifiques. Pour retrouver un meilleur sommeil, on va aller choisir des micronutriments ou de la mélatonine. Donc là, on est clairement dans la micronutrition. Et ensuite, quand on va chercher à prévenir de certaines pathologies, par exemple réguler le cholestérol, réguler la glycémie, ou alors par exemple, soigner des petits bobos de l'hiver et faire éloigner les virus. Là, on va parler peut-être plus de nutraceutiques en lien avec la pharmaceutique parce qu'on approche des domaines très liés à la pharma. L'utilisation des huiles essentielles, par exemple. Mais est-ce que justement cette utilisation un peu médicale, c'est pas ce qui pose un peu problème dans le scepticisme de certains médecins en disant mais non, c'est pas du médicament et ce n'est pas du médicament et pour autant on connaît et on reconnaît leur efficacité pour par exemple si on parle de la levure de riz rouge ou d'autres sur la santé. Alors, tout à fait. C'est bien ce qui dérange et qui frustre et qui crispe même certaines autorités ou certains médecins, c'est qu'on n'a pas le niveau de preuve d'un médicament. Je veux dire, il n'y a pas de méthodologie
comme on pourrait avoir pour obtenir une AMM pour avoir l'autorisation de mettre sur le marché un médicament. Par contre, moi, ce que je peux répondre à ces personnes plutôt sceptiques ou qui ont juste simplement le besoin de légiférer autour de l'utilisation des compléments alimentaires, c'est de dire, bon, on n'a pas d'historique, on a quand même la première médecine chinoise, il y a plus de 5000 ans. Bon, c'était avant les médicaments. Les premiers médicaments on est allé chercher les molécules dans la nature. Il y a une utilisation empirique avec des preuves empiriques qu'on peut pas renier. Puisque ça a été la création de la pharmaceutique. C'était des molécules naturelles. Et aujourd'hui, on revient un petit peu sur ces terres naturellement, avec des technologies modernes pour extraire des substances, pour les faire fabriquer naturellement. Donc oui, on n'a pas le niveau de preuve, mais on a quand même aujourd'hui des publications scientifiques en pagaille qui montrent l'intérêt des nutriments, des extraits de plantes, de certaines substances sur la bonne santé. Donc des fois, presque on en dit enlevez votre bandeau et regardez, lisez ces publications et surtout qu'on ne vient pas s'opposer aux médicaments, on vient soutenir leur effet, peut-être même des fois lutter contre les effets indésirables, où on agit surtout en prévention. C'est-à-dire que quand on fait des cures de vitamine D, 2-1, un coup de probiotiques, c'est pour pas tomber malade. On n'est pas en train de dire que si on attrape la grippe, les compléments alimentaires peuvent vous soigner, c'est pas ça. Alors justement, si on oublie les vitamines, comment les avancées en micronutrition peuvent-elles ouvrir de nouvelles voies à la prévention santé ou un accompagnement de la médecine allopathique ? Alors aujourd'hui, la santé, ça devient un écosystème bien plus large que la pharma. Aujourd'hui, on a envie de rester en bonne santé, on a envie de rester jeune, on a envie d'être plus performant, on a envie d'avoir des beaux cheveux, etc., etc. Et donc, en fait, on est beaucoup plus exigeant et on a tout un écosystème où le complément alimentaire, la nutraceutique, c'est partie prenante. Et il faut juste un petit peu regarder quelles sont les attentes de nos consommateurs. Quand ils cherchent des alternatives naturelles, c'est là-dessus qu'on va aller. Quand ils cherchent, par exemple, un phénomène nouveau, les nootropiques, enfin nouveau, pas si nouveau, mais pour le consommateur un petit peu. Alors, rappelez ce que sont les nootropiques. Ah oui, alors les nootropiques sont des substances naturelles qui stimulent en fait les fonctions cognitives, c'est-à-dire la concentration, la mémoire, la rapidité d'exécution, le fait de faire des exercices. Donc, selon les besoins, nous, on va aller chercher en fait, quels sont les mécanismes derrière, par exemple, quels sont les mécanismes de la mémoire, qu'est-ce qui fait qu'on peut être moins performant en fin de journée, la fatigue, par exemple, sur le thème des nootropiques, disons. Donc, on va vraiment aller chercher ce qui se passe vraiment dans le corps, physiologiquement, et puis ensuite, on va aller chercher des molécules naturelles, des nutriments, qui vont agir sur ces fonctions-là. Donc typiquement, la caféine, c'est très connu, hein, c'est le premier nootropique. Comment agit la caféine ? On va étudier comment elle agit sur le cerveau et on va en déduire, on va en mettre tel dosage dans telle gélule pour stimuler la vigilance et la concentration. Voilà, donc c'est... Est-ce que c'est pas plus simple pour quelqu'un de se dire, bon, plutôt que de prendre une gélule, je vais me prendre la caféine sous forme de café, du café traditionnel, par exemple ? Non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, la caféine, c'est un petit peu simple parce qu'en effet, dans 3 expressos, je peux retrouver peut-être l'équivalent d'une gélule, sauf qu'on va pas mettre que ça dans la gélule. On va mettre des acides gras qui vont favoriser, par exemple, les neurones, le fonctionnement des neurones. On va rajouter des vitamines, on va rajouter beaucoup de substances. Donc là, en fait, il faudrait que dans notre assiette, il y ait un sacré mix. Ou alors, par exemple, quand on prend des produits pour la peau, quand on prend du collagène ou des pigments pour colorer la peau, faudrait manger des quantités un petit peu astronomiques de certains aliments pour retrouver ce qu'on trouve dans un petit comprimé. Donc on met quand même toutes les chances de notre côté. Quand on veut favoriser la pousse du cheveu, ce qu'on va mettre dedans, on le retrouve pas vraiment dans notre assiette, faut le dire. Ou alors, faut manger très très équilibré. Alors, si on parle plus seulement de combler les déficits, comment vous, chez NHCO, qui êtes un acteur important du marché, vous explorez les nouvelles voies justement pour la santé humaine de la nutraceutique ? Alors, déjà, chez NHCO, on a un portefeuille assez large qui couvre déjà pas mal de besoins. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce soit avec la démocratisation du complément ou le post-Covid, où cette recherche un petit peu de performance, de beauté, a ouvert des nouveaux besoins. Il n'y avait pas de solution aujourd'hui. Donc en fait, comment on fait chez NHCO ? On lance à peu près 1 à 3 nouvelles références par an, donc il faut bien les choisir. Et on s'intéresse vraiment aux besoins du consommateur, mais surtout on confronte ça avec ce que nous, on est capable d'offrir de mieux sur le marché. C'est-à-dire que s'il y a un besoin consommateur qui apparaît, par exemple, ces fameux recherches de performance,
Je vais prendre un autre exemple. Le syndrome prémenstruel. Les femmes qui souffrent avant d'avoir leurs règles. Bon, avant, c'était Spasfon. Et puis, nous, on s'est dit, on a quand même quelque chose à apporter de plus puissant pour le confort des femmes. Donc, si on a vraiment quelque chose de neuf à apporter, d'efficace, on va y dédier notre énergie, notre temps. Le syndrome prémenstruel, pour nous, ça nous tenait à cœur parce que les femmes n'ont pas le droit de continuer de souffrir comme ça puisqu'on a des solutions. Et donc, en fait, on va vraiment regarder tout ce qui se passe derrière, les mécanismes, les symptômes, etc. Et ensuite, on va évidemment sourcer, ce qu'on appelle sourcer, les ingrédients qui vont pouvoir agir sur ces symptômes. Voilà, et on les met ensemble et après il y a tout un cycle dont on pourra parler après. Oui, on va y revenir. Alors, on va y revenir. Ce sera sur Nutri TV exclusivement cette partie-là, et on va également parler de la partie réglementaire aussi sur Nutri TV exclusivement. J'étais en train de me dire que peut-être qu'il faut qu'on s'arrête là, Maud, et qu'on passe directement sur Nutri TV pour la suite. Donc tous ceux qui sont sur Nutri Radio, tous ceux qui nous écoutent sur NutriCast. Vous pouvez remercier Maud Bélic. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un mot pour les auditeurs, Maud ? Eh bien déjà, s'ils sont intéressés par les compléments alimentaires, c'est déjà bien. Et oui, j'ai un dernier mot. Aujourd'hui, si on appelle ça le nouveau visage des compléments alimentaires, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui font ça très bien. Et je pense que on est très content chez NHCO, voilà, d'avoir plein d'acteurs qui font du beau travail et en qui il faut avoir confiance. Alors, l'idée, chers téléspectateurs et chers auditeurs, c'est pas de faire la publicité d'un labo. C'est vraiment de prendre un labo qui va être un peu ambassadeur et un peu porte-parole des autres parce que c'est le même secteur. Mais justement, si on poursuit la conversation quand même un peu sur cette collaboration, on va dire, avec les médecins. Oui. Parce que c'est aussi important. C'est eux, souvent, qui vont légitimer l'intérêt de compléments alimentaires. Comment vous expliquez aujourd'hui que finalement, il y en a si peu qui cautionnent tout cela ? Alors... Même s'il y en a de plus en plus. Oui, en effet. Je suis de nature optimiste, donc j'aurais plutôt tendance à dire, bon, ça commence, et ils sont de plus en plus à être convaincus par cet intérêt. Après, le pharmacien, c'est un acteur majeur aussi du système de santé, et le pharmacien, je pense, en majorité est convaincu, et le médecin a effectivement un rôle à jouer. Alors, on ne dit pas que tous les médecins doivent prescrire du complément alimentaire, mais à minima, s'intéresser et de ne pas repousser ce qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils ont fait des études et c'est bien normal d'avoir une façon de faire. Par exemple, ils diagnostiquent, ils établissent un bon traitement. Mais il faut juste rester ouvert à comment puis-je aider mon patient, par exemple, qui est malade, à avoir une meilleure santé mentale, ou à lutter contre certains effets indésirables, ou à l'aider avant de passer à l'étape traitement. Il y a des solutions naturelles. Et juste, je voudrais leur dire à ces médecins, merci déjà parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et ils cautionnent vraiment et ils garantissent le bon usage du complément alimentaire en association avec des traitements et c'est hyper important. Et leur dire, voilà, la santé aujourd'hui, c'est très très large, ce qu'on appelle santé intégrative, santé holistique, et on peut être en bonne santé pas que par le traitement. Voilà, la pratique du sport, le complément alimentaire, la méditation, tout ça. Voilà, ça fait partie du système de santé et je pense qu'il faut vraiment ouvrir son esprit puisque aujourd'hui c'est ça que cherche le consommateur futur patient ou le patient qui est un consommateur par définition aussi. Oui, et vous aussi, votre stratégie, c'est plutôt la pharmacie, c'est d'aller convaincre aussi le pharmacien qui a besoin et qui demande. Lui, par contre, de la formation, je dis pas que les médecins ne le demandent pas, mais on va dire que les pharmaciens ont moins de certitude. Ils sont beaucoup plus ouverts à ce genre de choses. Oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas la formation médecin, mais ils ont face à eux quand même des gens qui viennent chercher des solutions qui sont pas forcément passées par la case médecin, déjà. Donc quand ils disent je suis vraiment fatigué ou j'arrive pas à dormir, je suis stressé, voilà, ils passent par la case pharmacien. Donc le pharmacien, il est en quête aussi de solutions pour sa patientèle. Il va pas lui dire allez chez le médecin. Donc forcément qu'il est plus ouvert aux alternatives qui ne sont pas médicamenteuses déjà. Et voilà. Puis en plus, il a envie de satisfaire ses clients, ses patients. Et voilà. Clairement, le pharmacien, oui, est un peu plus ouvert à ça. Et c'est vrai que quand on va en pharmacie, on n'est pas forcément passé par la case médecin et on attend aussi beaucoup du pharmacien qu'il ait la réponse aussi à tout. Oui. Il n'y a rien de plus énervant quand on va en pharmacie. Le pharmacien dit je ne sais pas, alors que les compléments alimentaires, il y en a de plus en plus. Et alors, ce qui est plus énervant pour moi, je ne sais pas pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs, mais c'est quand on va dans une pharmacie, il y a plein de compléments alimentaires. Et quand on demande un renseignement, les gens, ils ne savent pas.
Alors, ça dépend quelle pharmacie, ça dépend quelles équipes et ça dépend si les marques ont en effet délivré des bonnes formations. Alors, chez Edashco, on fait pas la pub du labo, j'ai bien compris, mais on a à cœur, c'est vraiment un pilier de notre mission, parce qu'on est société à mission depuis le mois de juin. Un des piliers de notre mission qui est inscrit dans nos statuts, c'est de faire de la pédagogie responsable, c'est-à-dire on ne veut pas vendre une boîte pour vendre une boîte, on veut que le pharmacien et son équipe soient totalement conscient et au courant de ce qu'on a mis dedans, pourquoi, pour qui, et qui délivre du conseil. Et pas seulement qui délivre un programme avec une boîte, qui a un conseil associé. Alors, forcément, nous, on est très attachés à ça et donc on délivre énormément de formations pour qu'il y ait un bon conseil, un bon usage dirigé vers le bon consommateur ou le bon patient. Et alors, comment on parle vous avez parlé tout à l'heure un peu de ça, comment on passe de la création d'un produit. On va identifier un besoin. Comment ça se passe concrètement dans la chaîne Alors, avant de se lancer, il y a effectivement énormément d'informations qu'il faut prendre en compte. Et de plus en plus d'ailleurs. Alors évidemment, il y a tout ce qui est besoin consommateur et attente du consommateur. Et par là, j'entends l'efficacité, il faut que ce soit pratique, il faut que ça agisse rapidement, il faut que ce soit sustainable. Enfin, le consommateur est très exigeant aujourd'hui. Donc, il y a tout ça. Ensuite, nous, il y a tout le côté innovation. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter d'innovant? Sinon, on le fait pas. Enfin, ça, c'est plutôt le credo du labo. Hein. On fait jamais de copier-coller. On innove vraiment, on met du temps. Et il y a toute une phase de conceptualisation avec tous les nouveaux ingrédients qu'on va apporter. Donc, majoritairement des acides aminés. Et on fait une phase de conceptualisation. Voilà, on écrit des formules, on fait énormément de recherches bibliographiques, on s'adresse à certains experts, donc des médecins, des pharmaciens, des spécialistes, des sages-femmes, enfin en fonction du besoin, on les interroge, on interroge les consommateurs aussi. Et une fois qu'on a cette phase de ce produit, ce prototype, après, là, on rentre dans les coulisses où on va développer dans les usines, sur les paillasses, des tests, des essais, des stabilités. Voilà. Après, c'est toute la phase très longue, c'est peut-être la plus longue. C'est ce qu'on appelle le développement industriel pour arriver à enfin produire ce qu'on veut. Et le sourcing des ingrédients, c'est important pour vous? Alors oui, c'est clé, puisque un ingrédient, il doit être évidemment efficace, donc il faut lire entre les lignes, hein, parce que quand on nous propose certains extraits, il faut vraiment regarder ce qu'il y a dedans, l'actif qu'on recherche exactement, parce que on peut avoir des surprises des fois. On veut énormément de sécurité du consommateur, donc il faut s'assurer que les ingrédients qu'on source cochent toutes les cases en termes de réglementation, et souvent chez NHCO plus que la réglementation, donc en termes de contaminants, en termes d'origine géographique, en termes de la façon dont il a été produit. Donc on regarde vraiment tout ça, on scrute vraiment tout ça, et évidemment, on cherche quand même des ingrédients, pour certains, qui ont déjà été testés scientifiquement, cliniquement, sur des patients ou des consommateurs. Donc, et ça, c'est la meilleure preuve qui soit que l'ingrédient est efficace. Et après, on les associe entre eux de façon intelligente, on va dire synergique, on les associe entre eux. Voilà, on prend le bon dosage, la bonne source, la bonne origine. Souvent, quand on n'en fait pas trop attention, les plantes, on dit, on va prendre tel type de plante. Faut vraiment regarder la partie de la plante, l'extrait de la plante, comment ça a été fait, pour trouver. Encore une fois, c'est une recherche d'efficacité et de sécurité. En tout cas, comment passer d'un complément alimentaire à une philosophie nutraceutique? Vous nous avez bien expliqué le cheminement. Ça a évolué énormément depuis ces dernières années. Il y a eu le Covid, donc la période post-Covid, c'est aussi un catalyseur. On va revenir sur la réglementation dans un instant. Là, ce sera uniquement sur Nutri TV. Donc, je vous invite à venir sur Nutri TV. Et je vous dis au revoir pour tous ceux, au revoir à vous, Maud, par rapport aux auditeurs qui écoutent Nutri Radio et NutriCast. Restez sur Nutri Radio. Il y a de la bonne musique. Il y a de bonnes émissions encore qui arrivent. Des bonnes vibes. De bonnes vibes. Mais on va poursuivre la conversation avec les téléspectateurs de Nutri TV. Si vous êtes sur Nutri Radio, si vous êtes sur le site, cliquez sur Nutri TV. Rejoignez-nous, ça va nous faire bien plaisir. Merci beaucoup, Maud Beliki. À bientôt. À bientôt et à tout de suite pour sur Nutri TV.